Bon, visiblement, tu es resté trop longtemps bloqué sur une situation du passé, tant professionnelle que sentimentale, même relationnelle, hein, au niveau familial, au niveau amical. Tu es resté bloqué pendant longtemps sur une situation du passé qui n'a pas abouti comme tu l'aurais voulu. Donc, pendant longtemps, tu as essayé de la comprendre, tu as essayé d'en démêler, en fait, le vrai du faux, tu as essayé d'en comprendre aussi les enseignements spirituels que cette situation a pu t'apporter, mais en fait, tu t'es épuisé sur ça. À force d'essayer de comprendre, de creuser, de réfléchir, de démanteler en fait tout ce qui s'est passé, tu as perdu de vue ton présent, tu as perdu de vue la vie que tu pouvais créer, tu vois. Malgré tout, on n'est pas en train de te dire que tout est perdu, on n'est pas en train de te dire que tu as perdu le pouvoir sur ta vie, on est simplement en train d'éclairer ton attention sur le fait que les réponses que tu cherches par rapport à ce passé, tu vas les trouver dans tes lendemains. On est vraiment en train de te pousser à t'inscrire à nouveau dans le mouvement. Pour ceux qui me suivent sur l'autre plateforme, donc sur YouTube, là où je propose aussi des horoscopes et des guidances beaucoup plus longues, je précise que la temporalité est plus élastique que ce que tu penses, d'accord? Donc ce que tu veux voir se manifester peut-être dans le mois qui arrive, peut-être que ça va mettre 6 mois, 1 an à se mettre en place, parce qu'entre-temps, en fait, on va te pousser à travailler certaines choses, mais aussi que on est en éternel mouvement, on est en éternelle transformation. Et c'est à nous, à chacun de nous, de saisir les éléments importants de cette transformation, de cette évolution, pour saisir les opportunités, pour créer notre chance et pour prendre conscience qu'en fait, on peut s'adapter, on peut changer, on peut se transformer, ou en tout cas transformer son état d'esprit, transformer qui on est. Et c'est en ça qu'on comprend comment épurer son karma, c'est en ça qu'on comprend que certaines situations du passé se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Souvent, on reçoit des précisions supplémentaires, mais longtemps après, parce que c'est le moment. Parce que à ce moment-là, tu es prêt ou prête à prendre conscience que à ce moment-là, tu as pu prendre les décisions qui ont été les tiennes, mais elles ont toutes un propos. Tu vois, c'est vraiment ça qu'on essaye d'attirer à ton attention. Tu te fatigues trop là à essayer de décortiquer quelque chose pour te protéger d'un futur potentiel. Mais en fait, ton futur potentiel, il est déjà devant toi. Tu es déjà en train de le créer. Et si tu le crées sur des énergies de peur, sur des énergies d'appréhension, de manque, d'amertume, de colère persistante, tu vas effectivement rencontrer des synchronicités et des situations qui vont provoquer ces mêmes émotions et donc qui vont te conforter dans cette même émotion qui pour l'instant te tire vers le bas. En tout cas, jusqu'à présent, ça t'a tiré vers le bas. Et on est vraiment en train de te pousser à essayer de te libérer, de te détacher, de prendre du recul par rapport à tout ça. Tu veux prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé, tu vois? Parce que quelle que soit la façon dont les personnes de ce passé évolue aujourd'hui, parce que visiblement ça a conduit à beaucoup d'amertume et beaucoup de colère chez toi, hein. C'est comme si tu t'étais dit mais finalement ces personnes n'ont absolument aucun intérêt pour moi hein, par rapport à mon évolution personnelle. N'attends pas des autres ce qu'ils sont en train de démêler, tu vois. N'attends pas des autres ce que tu dois faire toi-même. Tu vois? Et on est vraiment en train d'essayer de te recentrer sur ton développement personnel. Tu as toute la capacité de reprendre vie et surtout de prendre conscience à nouveau de ton potentiel, de ta valeur et surtout de tout ce que tu as pu accomplir seul. N'oublie pas ce que tu as pu accomplir seul, ce que tu as réussi à reconstruire et à libérer seul. Tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. On est vraiment en train de te pousser, non pas à faire un bilan, mais à prendre conscience en fait de tout ce que tu as pu créer dans ta vie, tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce que tu as pu provoquer, tout ce que tu as pu attirer à toi d'extrêmement positif, qui a pu t'aider à te sortir de situations quand même compliquées, qui a pu t'aider à connaître le bonheur, l'épanouissement, même si ça a été temporaire, je te le dis toujours. Nous-mêmes, on fonctionne par cycle et donc les situations qu'on rencontre peuvent fonctionner par cycle. Soit elles coupent court, soit elles se transforment pour gagner en ampleur, pour changer de nuance, pour changer de propos. On est sur ça, tu vois. Le passé a été ce qu'il était, mais tu restes trop bloqué sur ça.
tu restes trop bloqué sur ça en espérant. Là, je m'adresse à des personnes qui ont longtemps espéré un retour d'une personne, un retour de situation, un retour de flamme, un retour de quelque chose en fait, tu vois. On n'est pas en train de te dire que tes manifestations n'ont absolument aucun effet, on est simplement en train d'essayer d'attirer ton attention sur le fait qu'il y a aussi d'autres objectifs dans ta vie que tu peux essayer de concentrer dans ton quotidien, que tu peux essayer d'élever. Ça t'aidera à prendre confiance en toi, ça t'aidera à retravailler ton estime de toi, ça t'aidera à vérifier qu'en fait, il y a du changement, aussi bien en toi-même qu'autour de toi. Okay, on est nombreux à te le dire, hein, tout part de nous-mêmes. Et ça, on a tendance à l'oublier un petit peu à chaque jour, tu vois. Et c'est ce qui nous pousse de temps en temps à nous apitoyer un petit peu sur notre sort ou à nous laisser engloutir dans cette forme de colère, de tristesse, d'amertume, tu vois, de rancœur et cette sensation de stagner, cette sensation que on n'avance pas, que tout fonctionne mal. Non, tout ne fonctionne pas mal. S'il y a des choses qui te donnent l'impression comme ça de devenir très chaotique, c'est parce que c'est la fin d'un chapitre. Fin d'un chapitre que tu n'as pas forcément prévu sous cette forme, mais qui inclut ton objectif, encore une fois, tu vois. Donc là, tu te remets en mouvement, hein. Tu te remets en mouvement, et en fait, c'est comme si tu avais besoin de ce déclic, c'est comme si tu avais, sans prétention, besoin que je te dise ça, pour que tu te dises, ah oui, c'est vrai, donc là, c'est le moment en fait. C'est le moment d'y aller. Parce que pendant tout ce temps de réflexion où tu as essayé de comprendre ton passé, tu as perdu confiance en toi par rapport à toutes tes capacités à créer ton présent, toutes tes capacités à te porter candidat pour un projet professionnel ou à devenir plus autonome, plus indépendant, à aspirer à un projet qui te mène vers plus d'indépendance, tu vois, avec les sacrifices ou les compromis que ça demande. Mais tu as parfaitement les épaules pour ça. À partir du moment où tu te sens appelé par un projet, certes, ça demande du courage, de la constance, de la discipline, de la force, certes, ça inclut des moments de doute où on a tendance à se décourager, à se fatiguer, à se disperser, à retomber dans des habitudes anciennes qui finalement ne nous ont pas servi. Mais si cet objectif, tu as envie de l'atteindre, il est pour toi. Et au niveau relationnel, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que là, visiblement, je m'adresse à des personnes qui ont manqué d'initiative, qui ont voulu se défaire de toute situation relationnelle, qui ont voulu vraiment se mettre en retrait. Et on te parle aussi d'une grande chasteté, aussi. Là, pour beaucoup, là, ceux qui sont concernés par cette guidance, tu as même tiré un trait sur ça, parce que tu as voulu te préserver, et à raison d'ailleurs, de toute façon. À raison, tu as voulu te préserver, tu as voulu effectivement prendre conscience que ton énergie, tu n'as pas envie de la partager avec n'importe qui. Par contre, cette énergie, tu l'as dirigée pendant un petit peu trop longtemps, sur cette personne ou cette situation du passé, tu vois. Tu as alimenté sans le vouloir cette personne qui, elle, en fait, a pu évoluer ou peut-être avancer ou prendre certaines décisions. Que ces décisions lui apportent du bonheur ou pas, à ton sens, ça n'est même pas la question et ça ne devrait même pas éveiller plus que ça ton intérêt. Tu vois, on est vraiment en train de te dire que là, de l'eau a passé sous les ponts. On a le prénom Myriam qui ressort ici. Vraiment de façon vraiment particulière. Il y a un lien avec une sœur aussi qui ressort assez problématique en ce sens qu'il y a eu un conflit par le passé, il y a eu possiblement un conflit à cause d'une tierce personne, ça peut être un autre élément de la famille, ça peut être un ou une amie, il y a eu un conflit avec soit donc une sœur, soit c'est toi qui t'appelles Myriam, soit c'est une personne en fait qui s'appelle comme ça. On a le B qui ressort aussi avec le I. Le I et le O aussi, donc soit dans ton prénom, soit dans le sien. Et en fait, on te dit qu'il ne sert à rien d'essayer, encore une fois, de comprendre ce qui a poussé à tes yeux cette personne que tu prenais pour ta sœur ou qui a toujours été ta sœur dans les décisions qu'elle a prises. En fait, on te dit que de l'eau a passé sous les ponts et qu'il est temps maintenant. Il est temps de passer à autre chose. Que tu reprennes contact avec cette personne, ça n'est même pas la question non plus, tu vois. Il est question, si tu veux, de te sortir de ce sentiment d'être complètement noyé dans une espèce de raz-de-marée émotionnel que tu as essayé de contenir. Analyser son comportement, analyser son passé, ça ne veut pas dire se couper de toutes ces émotions présentes pour rejeter
tout ce qui se présente à nous, tout ce qui vient à nous, tout ce qu'on attire à nous, peut-être avec retardement. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te parle du temps qui passe, du mouvement et des choses qui arrivent avec un sentiment de retard selon nos propres perceptions, mais qui finalement arrivent toujours au bon timing, tu vois. Donc souvent, ça prend des allures de gros coups de pied aux fesses, mais en fait, c'est un grand service qu'on te rend de là-haut. Donc prends du recul par rapport à cette situation et respire.